Quelle est la taille du ciel? En ville, le ciel circule le long des rues, au bon vouloir de la crête des immeubles. Il est impossible, en ville, d'appréhender sa taille. Alors, on se laisse imaginer qu'un immeuble puisse être un gratte-ciel. Mais qu'en est-il vraiment? La notion même de ciel est un design de l'homme. Les gratte-ciels n'existent pas. Ce sont des designs, gratte-design. Ici, vous êtes assis sur des chaises à votre taille. Je parle dans un micro adapté à ma voix. Tout cela dans un bâtiment à l'échelle de nos institutions. Cette accumulation de design crée des villes. Et tout en ville est à l'échelle de l'homme. L'échelle du design crée un monde à l'échelle de l'homme et détruit les échelles de comparaison et laisse la ville prendre sa propre proportion. La ville devient un monde. Arrivé à un certain point, au design doit être apporté du contre-design. Le contre-design rappelle à l'homme l'échelle du monde, lorsque le design construit un monde à l'échelle de l'homme. La première agence de contre-design, King Kong in the City, porte son nom du premier contre-designer. Lorsque King Kong est en haut d'un gratte-ciel, le gratte-ciel devient un arbre. Les avions qui attaquent King Kong deviennent des oiseaux. À l'échelle de la ville, King Kong amène l'échelle du monde. Il situe la ville. En cela, King Kong est le premier contre-designer. L'échelle du monde permet que la ville ne soit pas un monde, mais fasse partie du monde. Dans une steppe, aucun immeuble ne deviendrait un gratte-ciel. On arrive donc à un point essentiel pour lequel, au design, doit être apporté du contre-design. En aucun cas, il faut que la ville que l'on a définie, que l'on a construite, devienne notre monde et nous définisse à son tour. Si l'on oublie que c'est l'homme qui a construit la ville et non la ville qui construit l'homme, le design aura notre peau. Voilà donc la question que le contre-design pose au design. Que reste-t-il de l'ingéniosité, de l'élégance, de l'âme du design, si à force de s'adapter à l'homme, il adapte l'homme? Arrivé à un certain point, le design perd sa légitimité sans contre-design. Vous penserez peut-être que j'exagère, que sans le design de votre chaise, vous ne serez pas assis si confortablement. Est-ce que vous êtes assis si confortablement? Vous penserez aussi que le monde ne fonctionnerait pas si bien sans design, et que d'abord King Kong n'existe pas. Effectivement, le contre-design n'apporte aucun confort, aucun fonctionnement. Il apporte le doute. Le but du contre-design, c'est d'être là, parmi le design, pour le faire douter. Voyons maintenant ce que produit concrètement le contre-design. Le contre-design produit les seuls objets en ville qui projettent l'échelle du monde. Ces objets sont des rapports de forme. En projetant ce rapport, on projette des dimensions. L'objet de contre-design, c'est un objet
de projection. Il y a 3 familles principales de formes qu'on appelle contreformes. Le contre-cube, qui projette des volumes, le contre-carré, qui projette des superficies, et les contre-lignes, qui projettent des distances, des hauteurs ou des profondeurs. Un contre-cube est composé d'un macrocube avec à l'intérieur, en négatif, un microcube. Le rapport entre le microcube et le macrocube, une fois projeté sur le macrocube, permet de percevoir des dimensions. Par exemple, avec le contre-cube King Kong, il y a le même rapport entre le microcube et le macrocube qu'entre le macrocube et King Kong. Si l'on projette ce rapport sur l'objet même, le macrocube devient le microcube de King Kong. Dans un premier temps, il faut observer le rapport de forme que nous montre l'objet. Dans un deuxième temps, on le projette sur la forme elle-même et on voit apparaître King Kong. Cet objet, ce contre-cube, peut être appliqué à une infinité de volumes. Projeter le volume d'un séquoia, le volume d'un lac, le volume de cendres qui a enseveli la maison du poète tragique à Pompéi. Le Vésuve apporte en cela une sorte de contre-design naturel à la ville de Pompéi. Les contrecarrés, de la même manière, avec une microforme et une macroforme, projettent des superficies. J'ai fait pour mon chat, Zougi, une dalle de contre-design, un contrecarré. Lorsque Zougi est sur la dalle, son territoire passe d'une superficie de 40 mètres carrés, la superficie de mon appartement, à un territoire de 40 000 mètres carrés. La superficie de son territoire s'il n'avait été limité par aucun urbanisme. L'animal domestique est un design de l'homme qui mérite bien son contre-design. Ensuite, les contre-lignes. Les contre-lignes permettent de percevoir la hauteur d'un cocotier, la hauteur d'une falaise, la profondeur d'un océan, la hauteur d'un tsunami. Encore une fois, le tsunami est un contre-design naturel. À l'échelle de la ville, il vient amener l'échelle de la nature. Néanmoins, le contre-design se veut beaucoup moins destructeur, il se veut d'ailleurs constructeur. Ensuite, vient une autre catégorie, le hard contre-design. Le hard contre-design présuppose au moins une interforme. On a ici, schématiquement, toujours la microforme et la macroforme, mais en pointillé, on a un carré. C'est une interforme. Dans un premier temps, on fait le rapport entre l'interforme et la macroforme, ce qui permet de projeter une macro-macroforme. On augmente ainsi le rapport entre la microforme et la macro-macroforme, ce qui permet de projeter des dimensions beaucoup plus grandes. En fait, le hard contre-design est un outil infini. On peut construire des doubles contre-cubes, des triples contre-cubes, des quadruples contre-cubes. Un quadruple contre-cube présage 3 interformes et une microforme, donc 4 rapports de forme. Pour vous ici, je vous ai fait un double contre-cube pour percevoir la montagne Sainte-Victoire. Avec un décuple contre-cube d'1 mètre de côté, et donc de 9 interformes et d'une microforme, on peut projeter le volume des océans. Alors le rapport
à l'œuvre de hard contre-design est particulier. Il est très intense, on pourrait le rapprocher peut-être de la méditation, pour percevoir l'immensité que propose le hard contre-design. On voit un point essentiel, c'est la projection. La projection, c'est la lecture de la pièce. Le contre-design utilise une notation d'échelle par la forme, qui inclut une lecture opposée au système de notation d'échelle numérique plus traditionnel. Il est facile, plus ou moins, de percevoir une représentation à l'échelle 1/10. On va multiplier cette représentation par 10 jusqu'à percevoir la taille réelle de cette représentation. Mais dès que l'échelle numérique avance, un 20e, un 50e, un centième, on est très vite saturé par le calcul mathématique pour percevoir cette représentation. En fait, on le voit bien, l'outil de notation d'échelle numérique est fait pour intellectualiser le monde, pour le classer, pour l'ordonner, en fait, pour le maîtriser. Et sous l'échelle de notation numérique, le monde perd sa matérialité. Le mode de notation du contre-design utilise la forme pour représenter la forme du monde. Il ne s'agit pas de calculer une pièce de contre-design, il s'agit de la percevoir. La lecture est beaucoup plus intuitive et permet de percevoir des formes, si on transcrit à l'échelle numérique, d'un 20 millième. Le hard contre-design va beaucoup plus loin. Le rapport que propose donc le contre-design n'est pas du tout une maîtrise du monde, c'est plutôt une confrontation. On cherche plutôt à se confronter au monde, à rentrer en contact avec. Cet outil d'échelle de notation par la forme est l'outil principal du contre-design. Ayant élaboré cet outil, on pourrait l'appeler l'échelle Bazelot. L'usage le voudrait. Mais l'usage, c'est du design. Quoi qu'il en soit, cet outil permet de créer une infinité de pièces de contre-design, de projeter une infinité de formes. Et ça tombe bien, parce qu'il faudra une infinité de formes pour situer une ville. Et c'est bien l'ambition du contre-design. Le contre-design est un projet de société. Et c'est pour cela qu'avec mon associé, Adrien Jabot, on a monté l'agence de contre-design King Kong in the City pour concevoir des projets de contre-design pour chaque pièce, chaque appartement, chaque maison, chaque bâtiment, chaque lieu public, chaque ville. L'agence, c'est aussi un modèle économique qui permet de pérenniser des formes et un certain rapport à ces formes. L'agence est la pierre angulaire qui permet le déploiement du contre-design dans la ville. C'est donc une pièce maîtresse du contre-design. Je vous laisse, Adrien, vous expliquer plus précisément comment fonctionne cette agence. L'agence est une interface de conception des pièces de contre-design. Elle permet de développer un réseau de partenaires et de professionnels, mais surtout elle crée un endroit de rencontre. Ces ambitions nécessitent deux types de production, soit une production en série, avec des professionnels pour maximiser cette production, soit une production sur mesure, pour des clients les plus exigeants. Et pour cette conception, il nous faut rentrer un peu plus dans le détail. En effet, ce genre d'élaboration nous amène à aller au domicile du client afin de répondre au plus près à son désir et surtout d'avoir une harmonie entre le contre-design et l'échelle des lieux.
Et c'est à cette occasion que le contre-design prendra toute sa place et toute sa forme. À deux types de production, on applique deux types de facturation. Pour les objets en série, il y a un prix fixe élaboré entre nous et les producteurs et distributeurs. Pour les objets, pour les objets créés sur mesure, il y a une double étape. La première étape se fait lors de la conception et de l'élaboration, et la deuxième étape se fait lors de la production. L'ambition de l'agence est à terme, au bout de 2 à 3 ans, d'ouvrir des antennes européennes, voire internationales, dans de grandes mégalopoles, comme Londres, Berlin, New York ou encore Shanghai et Tokyo. Finalement, la mise en forme du concept même de contre-design par une société ne serait que le microcube de la société pour projeter l'échelle du monde. Avec cette échelle du monde, le contre-design place donc l'homme nu dans la ville pour qu'il garde sa capacité à s'adapter. Nous vous invitons donc maintenant à vous laisser déshabiller par le contre-design. Merci.